Tout de suite, on regarde notre jardin secret du jour, un jardin étonnant puisqu'il se prolonge même dans la maison. Cette semaine, nous visitons un jardin secret resté plus de 8 ans sans être entretenu. C'est aujourd'hui un véritable jardin de promenade où une grande partie des arbres existants ont été conservés. Ici, les espaces se succèdent, senteurs, sous-bois et même un mur végétal d'intérieur. Alors, quand on est arrivé, en fait, ce jardin, il n'avait qu'un avantage, c'est qu'il existait. Donc, il y avait de vieux arbres qui étaient là depuis très longtemps, mais ils n'avaient pas été entretenus. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais il avait du potentiel. Ce jardin, à la base, c'était rien. Ici, c'était plein de dalles de béton, des endroits de boue, quelques plantes mises de façon très disparate qui n'apportaient aucun charme. On a travaillé avec une glycine, on en a fait un arbre plutôt qu'une plante grimpante. Ça a amené un petit peu le côté méditerranéen, avec un jardin d'odeurs, avec des romarins, avec des pois de senteur, avec des lavandes. Ici, c'est un mur qu'on devait cacher, mais un mur dans lequel on ne pouvait pas se fixer ni planter trop près, parce qu'on a le portail coulissant qui doit pouvoir coulisser. Donc c'était de planter en avant-plan. Le fer à béton, c'est du fer plein, donc c'est un matériau on ne peut plus résistant, c'est ce qui sert à construire les maisons. L'idée me semblait un peu saugrenue avec leur fer à béton, mais on les a laissés faire puisque jusqu'à présent, ça c'était toujours, toutes leurs idées avaient été parfaites. On est parti sur cette forme éventail 2 fois 3 branches, qu'on a retravaillé en ogive avec de nouveau les branches qui ressortent. Et c'était simplement de l'habiller de quelques plantes grimpantes. Là, on a une clématite qui commence à pousser. Là, c'est une plante qu'on aime particulièrement, qui est quasiment pas utilisée dans les jardins. C'est un tétrapanax. Déjà, elle permet de cacher assez rapidement un mur derrière, mais c'est vraiment cette opulence, ce jeu de palmes absolument gigantesque qui évoque l'Asie. Ce sont des plantes auxquelles je tiens beaucoup et il me fallait surtout des magnolias. D'ailleurs, quand on a acheté la maison, on a décidé qu'on l'appelait magnolia. C'est un Magnolia grandiflora. Le Magnolia grandiflora, c'est un magnolia qui est persistant, qui fait une fleur blanche, presque une fleur de cire. C'est un mur végétal qui est en sphaigne. La sphaigne, c'est une mousse qui vient du Chili, qui a la propension de garder 20 fois son volume en eau. C'est légèrement acide, donc il n'y a pas de problème de bactéries, il n'y a pas de problème de champignons, donc on est sur quelque chose qui est très sain pour un intérieur de maison. Ça nous apporte une impression d'être à l'autre bout du monde tout en descendant simplement dans notre sous-sol. Chacune des plantes qui a été plantée dans ce mur, elle a été plantée sans terre. On a délibérément retiré toute la terre autour des racines et on a lavé ces racines de façon à ne pas avoir de terre, pas risque de maladies, de champignons, de pourriture. On n'a que ce substrat qui est quelque chose de légèrement acide, de neutre, des plantes de zone humide bien sûr, des orchidées, des bégonias rex, des broméliacées. C'est un endroit où je peux prendre le temps de me poser et de voir un peu, de voir les choses évoluer, la vie se faire tout doucement. Ce jardin, il m'apporte de la sérénité. Pour créer un jardin de promenade comme Stéphanie, vous pouvez planter des aromatiques dès l'entrée du jardin pour lui donner du parfum. Utilisez du fer forgé pour fabriquer une structure aux plantes grimpantes et cacher un mur de pierre. Et enfin, réaliser un mur végétal pour créer une continuité entre l'intérieur et l'extérieur.